Psaume 131. Seigneur, mon cœur est sans prétention. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je n'ai pas poursuivi ces grandeurs, ces merveilles qui me dépassent. Au contraire, mes désirs se sont calmés et se sont tus. Comme un enfant sur sa mère, mes désirs sont pareils à cet enfant. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Psaume 6. Seigneur, châtie-moi sans colère, corrige-moi sans fureur. Pitié, Seigneur, je dépéris. Guéris-moi, Seigneur, je tremble de tous mes os, je tremble de tout mon être. Alors, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta fidélité. Car chez les morts, on ne prononce pas ton nom. Aux enfers, qui te rend grâce? Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, mes larmes baignent mon lit. Mes pleurs inondent ma couche. Mes yeux sont rongés de chagrin. Ma vue faiblit, tant j'ai d'adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous malfaisants. Car le Seigneur a entendu mes sanglots. Le Seigneur a entendu ma supplication. Le Seigneur accueille ma prière. Que mes ennemis honteux et tout tremblants s'en retournent tous, soudain couverts de honte. Psaume 30. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as repêché. Tu n'as pas réjoui mes ennemis à mes dépens, Seigneur mon Dieu. J'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter des enfers. Tu m'as fait revivre quand je tombais dans la fosse. Chantez pour le Seigneur, vous ses fidèles. Célébrez-le en évoquant sa sainteté. Pour un instant sous sa colère, toute une vie dans sa faveur. Le soir s'attarde, les pleurs arrivent, mais au matin crie la joie. Et moi, tranquille, je disais, je resterai inébranlable. Seigneur, dans ta faveur, tu as fortifié ma montagne. Mais tu as caché ta face, et je fus épouvanté. Seigneur, j'ai fait appel à toi, j'ai supplié le Seigneur. Que gagnes-tu à mon sang et à ma descente dans la fosse? La poussière peut-elle te rendre grâce? Proclame-t-elle ta fidélité? Écoute, Seigneur, par pitié. Oui, Seigneur, sois mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse et remplacé mon sac par des habits de fête. Aussi l'âme te chante sans répit. Seigneur mon Dieu, je te rendrai grâce pour toujours. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 15, les versets 1 à 15.
Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. » Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogeait de nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils réclamaient. Or, celui qu'on appelait Barabbas était en prison avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre pendant l'émeute. La foule monta et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il voyait bien que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Prenant encore la parole, Pilate leur disait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Mais qu'a-t-il donc fait de mal ?» Ils crièrent de plus en plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et il livra Jésus, après l'avoir fait flageller, pour qu'il soit crucifié. Oui, ils sont tous contre Jésus, les grands prêtres, le Sanhédrin, Pilate, la foule. Il a, oui, toute cette foule contre lui, et on voit cet homme seul. À quoi ça sert de se défendre ? D'ailleurs, sa défense, c'est le silence. Il ne répondit plus rien. Il ne répondit plus rien. Mais je crois qu'au cœur de ce silence, il y a toutes les réponses que nous cherchons, et de cette mort, et de la résurrection, et de nos vies, et de la présence de Dieu dans nos vies. Dans ce silence, sachons écouter ce que Dieu nous dit. Notre Dieu, aujourd'hui, nous te demandons seulement de nous garder étonnés, pour que nos yeux sachent s'allumer et briller comme ceux des chats dans la nuit, pour que nos mains sachent parler et qu'on nous devine vivants, même sans nous entendre, pour que rien ne redevienne en nous tassé, ni flétri, affaissé, ni atténué. Garde-nous étonnés afin que l'enfant et le gamin persistent en nous, quand bien même les années s'enroulent alentour de nos cœurs et de nos corps. Garde-nous étonnés par tout ce qui survient et tout ce qui revient, afin que la poussière de la vie s'envole au clin d'œil de notre humeur et que la somnolence s'enfuit au commandement de notre attention. Si nous parlons, que nous demeurions étonnés par cela même qui sort de notre bouche, comme si nous ne le connaissions pas encore avant de l'avoir dit. Si nous écoutons, que nous devenions étonnés par cela même que nous entendons, comme si c'était la première fois que nous le percevions vraiment. Si nous souffrons, que nous restions étonnés, car toute douleur est une visite poignante et terrible. Si nous aimons, que nous entrions en étonnement, car il n'est d'amoureux qu'enchanté de ses surprises. Peut-être, ô notre Dieu, ne te demandons-nous pas assez, faudrait-il que tu nous donnes la vérité et la foi, l'espérance et la joie. Peut-être te demandons-nous trop, et faudrait-il se contenter de la conscience et de la fidélité, de la confiance et de la solidité. Mais voilà, pour aujourd'hui, nous te demandons l'étonnement, et nous te le demandons vraiment.
Il t'a plu non pas d'enseigner ni d'éblouir, mais d'étonner ceux qui ne te connaissaient pas et ceux qui te connaissaient trop. Il t'a plu de parler et d'agir autrement qu'on ne l'aurait attendu de toi. Il t'a plu de vivre enfant à Nazareth et de mourir trop jeune à Jérusalem. Il t'a plu de louer la femme cananéenne et le centenier romain. Il t'a plu de te révéler par étonnement, mais non par évidence ni par énigme. Alors, ô Dieu, garde-nous étonnés de toi, des autres et de nous-mêmes, afin que chacun de nos jours soit dépoussiéré par l'énergie de ta grâce, et que nous demeurions des enfants, tes enfants, pour l'honneur et le bonheur du monde. Amen.